Prenez 50 nuances de gré avec un contenu plus cru et ça vous donne la saga Captive. En 2023, le premier et le deuxième tome sont tous les deux arrivés dans le top 50 des livres les plus vendus en France. Captive, c'est aussi et surtout le plus gros succès d'un genre qui fait beaucoup parler de lui depuis 2020, la dark romance. Le concept des récits qui mêlent histoire d'amour et emprise sexuelle et psychologique, consentie ou non. Le public qui achète en masse ces livres est majoritairement composé de jeunes lectrices adolescentes. De fait, le succès commercial de ce genre, qui érotise des relations de domination, interpelle. En 2020, l'écrivaine algérienne Sarah Rivens publie un roman du nom de Captive sur Wattpad, une plateforme qui permet aux amateurs de partager leurs propres récits. C'est l'histoire d'Ella qui va entamer une relation avec le chef d'un réseau criminel mondial, relation basée sur la domination. Résultat, Captive attire millions de lecteurs en ligne, un record. La maison d'édition Hachette remarque alors ce succès et signe un contrat avec Sarah Rivens pour produire la saga. En 2023, à 24 ans seulement, Sarah Rivens arrive en tête des ventes de livres devant Louis-Ferdinand Céline et Stephen King. Captive devient ainsi le plus gros succès de la dark romance. La dernière fois qu'on a fait les comptes, d'après les données de vente, on était quasiment à 800 000 ventes, toute édition et tout tome confondu. Ce qui sont des chiffres absolument énormes dans le monde de l'édition aujourd'hui. Mais revenons aux bases, la dark romance est donc un sous-genre plus hardcore de la nouvelle romance. Le phénomène, porté et amplifié par TikTok, a bouleversé l'écosystème de l'édition. En temps normal, un éditeur reçoit des centaines de manuscrits, décide d'en éditer quelques-uns qui sont ensuite publiés. Avec la dark romance, c'est l'inverse. C'est la chaîne de production entière qui est inversée. Les éditeurs vont aller rechercher des auteurs. Si ça marche bien sur Wattpad, on va en faire un livre numérique. Si le livre numérique marche bien, on va en faire un livre papier et on va le vendre plusieurs fois. Là, on parle de quelques mois de travail à peine, semaines peut-être, entre l'écriture et la publication. En 2024, la plus grande foire du monde dans le domaine de l'édition, basée à Francfort, accueillera pour la première fois de son histoire une section de dark romance. Et pourtant, le genre inquiète autant qu'il fascine. En 2024, une étude sur le lectorat de romance révèle que plus de 55% des lectrices apprécient une romance si un des deux personnages principaux est antipathique, voire problématique. Pour certains, comme la journaliste et autrice de romans érotiques Camille Emmanuel, à travers ses histoires qui franchissent l'interdit, la dark romance glamourise l'emprise et rend érotique le viol auprès d'un jeune lectorat. Pour d'autres, le genre entretient une fonction cathartique qui vise à libérer les lectrices de leur angoisse grâce à la fiction. Un peu comme les jeux vidéo pour d'autres adolescents, ce n'est pas parce que certains jeux sont violents que les joueurs vont le devenir. Dit littérature de fiction, dit droit à l'imaginaire et dit aussi droit au fantasme. Je crois qu'en fait la question c'est de laisser les jeunes filles lire ce qu'elles veulent. Quelqu'un qui lit 50 Shades of Grey va pas forcément leur faire du BDSM derrière. En attendant, la prévention concernant les enjeux de ces romans sombres est assez ambiguë. Par certains éditeurs, je pense qu'il y a une forme de sensibilisation, mais il y a aussi une forme d'outil marketing qui va attirer le jeune lecteur vers quelque chose qui paraît un petit peu plus extravagant.